Ouais, le pilote 2016, je pense qu'il va avoir autant de succès que les pilotes de toutes les générations précédentes ont eu. C'est assez simple. L'économie d'essence est bonne, la tenue de route est bonne, c'est assez silencieux, c'est agréable à conduire. Ça se conduit comme un Honda. Ça, c'est un des attraits principaux du véhicule si tu veux quelque chose de gros pour toute la famille, pour toute la gang. 2016, ils l'ont redessiné au complet. Puis je peux te dire tout de suite que c'est aussi confortable que c'était. Il y a autant d'espace, mais il y a une version en particulier qu'il faudrait vraiment éviter. Je vais commencer tout de suite avec la version qu'on conduit cette semaine. C'est le Pilote Touring. La raison pourquoi je dis que c'est la version à éviter, c'est assez simple. Premièrement, c'est 50 500 $ à peu près. C'est pas mal cher. Il y a des VUS de luxe qui se détaillent pour le même prix. La principale raison pourquoi je suggère fortement d'éviter le Touring, c'est pour la boîte automatique à 9 vitesses. J'ai fait l'essai de plusieurs chars avec la transmission automatique à 9 vitesses. Puis la majorité vont pas mal, mais vont très mal. Celle-là, c'est pas une exception. La raison, c'est simple. On roule sur l'autoroute, on roule à 100 quelques kilomètres à l'heure, on est en 9e vitesse, puis on veut accélérer pour faire un dépassement, bien, il faut attendre. 9, 8, 7, 6, 5. Là, il rétrograde, là, on peut y aller. Même en mode sport, ça ne change pas grand-chose. Si on prend un petit peu plus de temps puis on regarde à l'intérieur, l'habitacle, c'est très bien assemblé, les matériaux sont super beaux, il y a énormément de place, les sièges sont confortables. Il y a une autre chose aussi avec la version Touring, c'est que ça vient avec des sièges capitaines dans la deuxième rangée, pas une banquette comme dans les autres versions. Donc ça peut limiter les places assises si on a plus que 2 enfants et plus que 2 adultes à placer. La troisième banquette, ça fait, mais c'est plutôt pour les situations d'urgence, même dans ce gros véhicule-là. Il y a d'autres choses aussi dans la version Touring qui sont... C'est bien, mais c'est pas vraiment nécessaire, c'est comme les roues de 20 pouces. Autrement, c'est un pilote. Ce qui veut dire, c'est que le roulement, il est bon, c'est pas mal confortable, extrêmement logeable. Le V6 est révisé pour l'année modèle 2016 parce que le modèle en entier est révisé. Ça inclut un 3.5 qui a reçu la même attention, si on veut. Il est rendu à 280 chevaux puis 262 livres-pieds de couple. Fait qu'on accélère un petit peu plus vivement, si on veut, mais c'est pas une grosse différence comparée à l'ancienne version. Les meilleures versions sont dans le milieu de la gamme, c'est les EX, puis eux se détaillent entre 40 et 45 000. Puis, un des avantages pour les versions EX, en fait, toutes les autres versions sur la Touring, c'est une boîte automatique à 6 vitesses que tu vas avoir, qui est extrêmement efficace. Moi, j'ai toujours aimé le pilote pour plusieurs raisons, mais une des plus importantes, c'est vraiment l'agrément de conduite pour un véhicule de cette lourdeur-là et de cette grosseur-là. Honda est capable de faire des voitures qui se conduisent très très bien, puis selon moi, ils ont perdu un petit peu de leur capacité de produire des voitures qui se conduisent très bien. Et au niveau des US, des trucks, le pilote demeure quand même un des meilleurs. Ce fut toujours always the same people around here.